Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 objections les plus répandues sur l'enfer. Nous allons utiliser la philosophie et la théologie catholique afin de répondre. Donc, des arguments logiques basés sur la raison humaine et des éléments de la révélation divine. Cette vidéo, elle s'adresse surtout à ceux qui sont sceptiques face à l'existence de l'enfer et à sa justice, mais aussi aux chrétiens, car il y en a beaucoup, même parmi eux, qui doutent ou sont très réticents à l'idée de l'enfer. Ainsi, voici la liste des objections les plus répandues. Objection 1. Si Dieu est infiniment bon et miséricordieux, comment pourrait-il condamner des hommes à une souffrance éternelle sans espoir de rédemption? Un Dieu d'amour ne ferait pas ça. Deuxième objection. Une faute, aussi mauvaise soit-elle, est finie. Pourquoi une faute limitée dans le temps mériterait-elle une peine infinie? C'est disproportionné et donc injuste. Troisième objection. Dieu est tout-puissant et veut que tous les hommes soient sauvés. Alors pourquoi ne pas sauver tout le monde? Quatrième objection. Comment quelqu'un pourrait être heureux au paradis alors qu'il aurait des proches en enfer? Ce n'est pas possible. Cinquième objection, l'homme est imparfait, limité et faillible. Est-il juste de condamner à l'éternité quelqu'un qui n'a pas conscience qu'il va en enfer ou qui ne sait pas qu'il a péché envers Dieu? Commençons à répondre à la première objection. Donc je répète, si Dieu est infiniment bon et miséricordieux, comment pourrait-il condamner des hommes à une souffrance éternelle? Un Dieu d'amour ne ferait pas ça. Réponse. Oui, Dieu est amour et miséricorde, mais il est aussi justice. Définissons les termes pour être clairs dans les propos. La justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Par exemple, un ami vous prête 10 €. Tant que vous ne lui avez pas rendu, vous lui devez, en justice, 10 €. La miséricorde consiste à aider la misère d'autrui, non par justice, mais par amour gratuit. Exemple, votre ami vous a donné 10 € parce que vous en aviez besoin alors qu'il ne vous doit rien. Ainsi, en ce qui concerne Dieu, Dieu nous fait miséricorde sur la terre, c'est-à-dire qu'il nous pardonne nos péchés si on le demande, car nous en avons besoin, et non pas car il nous le doit. Car en effet, on ne peut pas satisfaire à la justice par rapport à Dieu, car Dieu nous a tout donné gratuitement, la vie, la création, les grâces nécessaires à notre salut, etc. De plus, il est l'être infini, et nous sommes finis. Ainsi, il est impossible de rétablir la balance entre nous. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle Dieu, par amour infini, afin de satisfaire à sa justice entre lui et les hommes, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, Dieu lui-même, afin que son sacrifice sur la croix, qui est donc infini, puisse rétablir la balance depuis le péché d'Adam et Ève. Mais ça, c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Ainsi, on doit absolument faire appel à la miséricorde de Dieu lorsque l'on est sur la terre, afin de ne pas tomber dans sa justice. Dieu doit punir le mal. Qu'est-ce qu'on dirait d'un juge qui ne condamne pas les criminels qui passent à son tribunal? Si Dieu ne punissait pas le mal, alors pourquoi faire le bien? Pourquoi souffrir des injustices dans ce monde? En effet, on voit tous les jours des mauvaises personnes qui arrivent à profiter du malheur des autres, alors que d'autres, bonnes personnes, souffrent injustement. Parce qu'en effet, la justice humaine est imparfaite et faillible. Si Dieu ne rétablissait pas la justice après la mort, alors il ne nous aimerait pas. Car en effet, ce serait contradictoire avec sa nature d'être infini, d'où tout bien découle. La conclusion est donc que, premièrement, Dieu doit appliquer sa justice si on ne fait pas appel à sa miséricorde. Et deuxièmement, il est totalement juste que Dieu condamne le mal, sinon la vie n'aurait pas de sens et serait injuste. Voici la deuxième objection. Une faute, aussi mauvaise soit-elle, est finie.
Pourquoi une faute limitée dans le temps mériterait-elle une peine infinie? C'est disproportionné et donc injuste. Réponse. Premièrement, la punition ne se mesure pas à la durée de la faute, mais par rapport à la gravité. Par exemple, un meurtre ne dure que quelques secondes, et pourtant, la punition juste requiert soit la prison à vie, voire la peine de mort. Ainsi, il faut donc mesurer la gravité du péché pour comprendre pourquoi l'enfer n'a pas de fin. Des théologiens comme saint Thomas d'Aquin et saint Augustin ont défini le péché comme ceci. C'est un désir ou un mouvement vers un bien corruptible qui entraîne une aversion de Dieu, le bien immuable. On choisit la créature plutôt que le Créateur. Et comme nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Dieu est source de toute existence, et donc de tout bien. Il est le bien infini, sans commencement ni fin. Ainsi, une faute commise contre un être infini mérite de ce fait une peine infinie, car la gravité de la faute est infinie. C'est là où on peut avoir le vertige. Et c'est difficile pour notre cerveau humain de véritablement comprendre l'infinité de Dieu. On peut aussi inverser l'argument en parlant de la récompense, le paradis. Sauver son âme, c'est pour l'éternité. Il est donc logique que la perdre, ce soit aussi pour l'éternité. En outre, la peine est par rapport à la faute, comme la récompense par rapport au mérite. Nos actes vertueux sur la terre sont finis. Et pourtant, ils peuvent nous permettre d'accéder au paradis pour l'éternité. De même, des actes mauvais, finis sur la terre, peuvent nous envoyer en enfer pour l'éternité. Car Dieu prend avant tout en compte notre intention qui, elle, est infinie. Si je meurs en état de grâce, c'est-à-dire que je n'ai pas de péché mortel sur la conscience, que je me suis confessé et que j'ai eu la contrition parfaite, c'est-à-dire le regret par amour de Dieu, de mes péchés. J'avais l'intention infinie, à ce moment-là, d'aimer Dieu pour toujours. Et c'est ça qui compte. C'est pour cela notamment que Jésus-Christ nous dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 13, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » En effet, le but du catholique, c'est de vivre en état de grâce tous les jours de sa vie, car il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Il faut donc faire tout ce que l'on peut pour rester en état de grâce chaque jour. Pour finir, un homme qui pêche constamment, sans se repentir, qui vit dans le péché, que ce soit dans la luxure, la paresse, l'avarice, l'orgueil ou un autre, tous les jours, et qui ne cherche pas Dieu, alors c'est un homme qui a pour but le péché. Et donc, s'il pouvait pécher éternellement sans être puni, il le ferait. Saint Augustin nous dit en effet « Les pervers ont péché avec un terme, parce que leur vie a eu un terme. Mais ils auraient voulu vivre sans terme, afin de pouvoir demeurer sans terme dans leurs iniquités. En effet, ils désirent plus pécher que vivre. » Conclusion, le péché mortel mérite une peine infinie car, premièrement, il est infini en gravité, car Dieu est l'être infini, et deuxièmement, un pécheur a le désir infini de pécher au moment de l'acte. Troisième objection. Dieu est tout-puissant et veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, pourquoi ne pas sauver tout le monde? Réponse. C'est vrai. Dieu est en effet tout-puissant. Il peut tout faire et il veut sauver tout le monde. Mais Dieu respecte notre libre arbitre. Il ne nous sauvera pas contre notre volonté. Il faut bien définir ce que sont que l'enfer et le paradis pour comprendre. Le paradis, c'est la vision dite béatifique. Cela veut dire que l'on voit Dieu face à face dans un bonheur infini et immuable. Il est important de noter que tous ne sont pas égaux et que de même que les peines de l'enfer sont proportionnées aux fautes faites sur la terre, de même les âmes qui vont au ciel jouissent de la vision de Dieu à plus ou moins de degrés selon leurs bonnes œuvres sur la terre.
Le plus important, c'est de comprendre que le paradis, c'est la vision de Dieu et que l'enfer, c'est la privation de Dieu, plus d'autres punitions sensitives liées à nos péchés particuliers. Il y a donc deux peines en enfer, la peine dite du temps, c'est-à-dire la séparation du bien infini qui est Dieu, et c'est la pire des deux peines, et la deuxième, c'est la peine des sens. La séparation de Dieu vient du fait qu'on a choisi, durant notre vie, en utilisant notre libre arbitre, la créature plutôt que le créateur, et qu'on a mis notre fin dernière dans des biens qui sont périssables. La peine des sens, c'est-à-dire les tortures, et comme nous le dit plusieurs fois dans les évangiles notre Seigneur Jésus-Christ, il nous parle du feu qui ne s'éteint pas et du ver qui ne meurt pas. Ainsi, ces tortures, la peine des sens, vient de nos péchés en particulier que l'on a fait à nous-mêmes, au prochain ou à Dieu, que ce soit physique, matériel, mais aussi spirituel. Dieu nous aime chacun infiniment, mais il respecte notre libre arbitre et ne nous force pas à l'aimer en retour. Dieu n'est pas un voleur. Si on n'ouvre pas la porte de notre âme à la Sainte Trinité, Dieu ne forcera pas la porte. Ainsi, ceux qui vont en enfer ont fait le choix d'y aller. Ils ont choisi de se faire juger durement au lieu de profiter de la miséricorde de Dieu lorsqu'ils le pouvaient encore sur la terre. Un des plus grands drames de notre époque, qui empêche le plus d'âmes d'aller au ciel, c'est l'orgueil. Car oui, pour demander miséricorde, il faut se reconnaître inférieur à Dieu, faillible et dépendant de lui. Il faut, en gros, savoir se mettre à genoux et pleurer sincèrement nos fautes comme un enfant face à son père. Et cet exercice est malheureusement très difficile pour beaucoup. L'humilité est la première des vertus, comme nous l'enseigne saint Thomas d'Aquin. C'est sur elle que l'on peut construire toutes les autres. Sans elle, la maison sera bâtie sur du sable. Conclusion, Dieu ne nous sauvera pas contre notre volonté. L'homme se jette de lui-même en enfer à cause d'une mauvaise utilisation de son libre arbitre. Objection 4. Comment quelqu'un pourrait être heureux au paradis alors qu'il aurait des proches en enfer? Ce n'est pas possible. Réponse. Cette objection soulève une mauvaise compréhension de la nature du paradis et de Dieu. Dieu est le bien infini. Bien que nous aimions énormément nos parents et nos proches, et même Dieu nous commande de les aimer et de vouloir leur salut. Mais il faut toujours se rappeler que s'il y avait un choix à faire, ce serait de choisir Dieu. Car d'où nous viennent nos parents et nos amis, si ce n'est de Dieu, qui est l'être absolu, d'où tout découle? Lorsque les bienheureux voient Dieu face à face, rien ne peut troubler leur joie parfaite. Il est vrai que cela va bien au-dessus de notre imagination humaine. De plus, lorsque l'on meurt, le libre arbitre n'est plus utilisable. Le choix a déjà été fait sur la terre. Une âme au ciel ne peut pas décider de pécher et d'aller en enfer. Et inversement, une âme en enfer ne peut plus se repentir. La volonté ne fait plus qu'un avec Dieu au paradis, car on l'a choisi de s'y soumettre durant notre vie, car on a compris que sa volonté est parfaite et bonne. L'ordre divin, comme nous dit saint Augustin, est source de paix parfaite. Les saints au paradis comprendront pleinement la justice et la miséricorde de Dieu. Ils verront que ceux en enfer ont librement rejeté Dieu, malgré toutes les tentatives de Dieu de les ramener vers son amour, et que donc leur sort est juste. Conclusion. Il n'est pas possible de souffrir au paradis, car Dieu est le véritable bien qui puisse exister, et tout ce qu'on aime vient de lui. Cinquième objection. L'homme est imparfait, limité et faillible. Est-il juste de condamner à l'éternité quelqu'un qui n'a pas conscience qu'il va en enfer ou qui ne sait pas qu'il a péché envers Dieu? Réponse. Premièrement, l'objection part d'un principe qui est faux.
c'est-à-dire que Dieu pourrait se tromper. Or, Dieu ne condamne jamais injustement une âme en enfer. Lorsque l'on parle de Dieu, il faut retirer toutes les imperfections, les défauts et les limites humaines. Dieu est infaillible, omniscient, omnipotent et bon. Donc, il ne peut pas se tromper. Et même, il fait tout ce qu'il peut pour nous sauver. Deuxièmement, Dieu veut que toutes les âmes soient sauvées, et il donne à tous les moyens de se sauver, par une multitude de manières via sa providence. Mais, comme toujours, l'homme est libre, et il peut refuser la main tendue de Dieu. Troisièmement, les notions de bien et de mal, la morale, autrement dit la loi naturelle, soit les 10 commandements de Dieu, sont inscrits dans le cœur de chaque homme. Même ceux qui n'ont pas reçu la révélation de Dieu, soit le catéchisme, le baptême, ils ont une conscience et ils savent très bien lorsqu'ils font le mal et qu'ils rejettent le bien. De plus, Dieu juge chacun selon les lumières qu'il a reçues. Ainsi, Dieu attend beaucoup plus de quelqu'un qui a reçu beaucoup, par exemple d'un catholique de tradition qui est né en France et qui a baigné là-dedans depuis son enfance, que par rapport à quelqu'un qui a reçu très peu. Par exemple, un Indien qui est né dans la religion hindouiste dans un village perdu dans ce pays. Mais attention, comme le catéchisme et saint Augustin nous l'enseignent, l'ignorance invincible excuse, mais pas l'ignorance coupable. Une personne véritablement ignorante, sans faute de sa part, ne sera pas condamnée pour ce qu'elle ne sait pas. Mais celui qui refuse d'apprendre par orgueil, indifférence ou paresse est responsable de son aveuglement volontaire. Conclusion, Dieu est infaillible et donc ne peut pas se tromper dans ses jugements. Dieu donne à chaque homme les moyens pour se sauver, mais l'homme reste libre de les refuser. Et enfin, nous avons tous la notion de bien et de mal inscrit dans notre âme. Pour conclure cette vidéo, nous avons démontré que Dieu doit punir le mal, sinon la vie n'aurait aucun sens. Si on ne fait pas appel à sa miséricorde, on subira sa justice. Une faute contre un être infini mérite de ce fait une peine infinie. Le pécheur, au moment de l'acte, a un désir infini de péché pour l'éternité. Dieu veut que tous les hommes se sauvent, mais il respecte notre libre arbitre. Aller en enfer, c'est donc un choix de l'homme. La justice de Dieu est parfaite, elle est infaillible. Une âme ne peut pas se retrouver par erreur en enfer. Le bonheur au paradis est immuable. On ne peut plus utiliser notre libre arbitre car on l'a déjà fait de notre vivant sur la terre. Dieu donne à tous les moyens de se sauver, mais encore une fois, l'homme est libre de refuser la main tendue de Dieu. Tous les hommes ont une conscience du bien et du mal, même si cette conscience peut être voilée par le péché, mais cela résulte du choix des hommes. Ainsi, l'enfer est juste, mais aussi nécessaire et donc bon. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à laisser un pouce bleu, à vous abonner si vous voulez plus de contenu comme ça, à laisser un commentaire, à me poser des questions si vous le souhaitez, ou même tout simplement discuter du sujet. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse. Amen.